Bonjour, je suis Sandrine Laurent, experte en accompagnement d'enfants atypiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode Personne n'y croyait de cette nouvelle série Les secrets étonnants des élèves oubliés qui fait partie de mon événement pour une rentrée en toute sérénité dans le cadre des ateliers Les 7 étapes vers la confiance en soi de l'enfant qui a lieu chaque dimanche du mois de juillet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'expérience de deux anciens élèves. Thomas, dans un premier temps, élève un peu compliqué, exclu de son établissement en fin de quatrième, qui a rejoint mon école. Un élève brillant, mais qui malheureusement cachait son grand manque de confiance en lui derrière un humour plutôt sarcastique, je dirais, et une insolence extrême vis-à-vis des enseignants. Nous avons travaillé ensemble le fait de changer de positionnement par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Je lui ai montré quelques outils qui lui permettraient de changer de regard sur lui-même et également de changer d'attitude par rapport aux autres et notamment par rapport aux enseignants pour qu'il puisse obtenir son brevet en fin de troisième. C'était un de nos objectifs. Malgré un manque de travail énorme, il avait une grande capacité d'écoute et une grande mémoire, ce qui lui a permis, malgré une année complexe, de prendre un peu de recul par rapport à lui-même et par rapport à la situation pour finalement obtenir son brevet alors que personne n'y croyait dans son environnement. Il a choisi de réintégrer un lycée public dans une scolarité donc classique. Il a intégré une seconde dans un premier temps pour ensuite se diriger vers un bac S. Malgré les difficultés pour lui, puisque le travail scolaire n'a jamais été quelque chose de passionnant pour lui, il a tout de même réussi à convaincre l'équipe pédagogique de continuer sur ce chemin pour finalement obtenir son bac l'année dernière au bout de la deuxième fois, mais son objectif était de réussir son bac. C'est ce qu'il a fait. Il a su trouver en lui les ressources pour le faire. Et je peux donc dire que cet accompagnement, bien que très complexe, un enfant atypique dans toute sa splendeur, a réussi à obtenir son bac S alors que personne n'y croyait. J'ai envie également de vous partager l'histoire de Jonathan qui, dès la maternelle, a rencontré des difficultés d'intégration scolaire. Il a déclenché une phobie scolaire très tôt dans sa scolarité et a intégré mon établissement en classe de CE2 jusqu'à la troisième. Ce cursus un peu particulier en petit groupe qui a mis l'accent sur sa personne, ses compétences et qui lui a appris à bien se connaître, lui ont permis progressivement, grâce à une très grande mémoire, de travailler l'essentiel de ce qu'on attendait de lui pour obtenir son brevet en fin de troisième. Lui-même avait également un humour un peu caustique, ce qui n'est pas toujours facile, et une vision de nonchalance vis-à-vis des adultes qui l'encadraient. Malgré ça, élève très sportif, il a pu continuer à avancer grâce au sport, puisqu'il a compris que son moteur dans la vie, c'était le sport. Il a donc, après avoir obtenu son brevet en fin de troisième, réintégré une seconde classique. Il a également choisi d'intégrer un bac S, puisque son objectif était de faire des études de sport, donc ça lui paraissait important. Avec le minimum de travail requis, grâce à une grande mémoire et une faculté d'adaptation qu'il avait acquise grâce aux divers éléments que nous avons vus ensemble, il a également pu obtenir son bac S avec ses compétences. Alors d'un point de vue pédagogique, l'équipe a toujours eu du mal, l'équipe a eu
du mal avec lui puisqu'il avait beaucoup de mal à travailler, mais réussissait à obtenir les résultats suffisants pour passer en classe supérieure et ensuite obtenir son bac l'an dernier. Il poursuit aujourd'hui des études de sport comme il l'avait souhaité depuis très jeune et donc je peux vous dire que cette expérience pour un enfant extrêmement atypique et particulièrement sportif, ce qui est compliqué dans un environnement scolaire classique où il faut rester assis une partie de la journée. Il a réussi à puiser en lui la force d'aller au bout de ses objectifs sans jamais oublier le fait que son souhait était de travailler dans le sport. Aujourd'hui, il a obtenu son bac S et il poursuit ses études de sport comme il l'a toujours souhaité. Donc, même si personne n'y croyait au départ, ces deux élèves ont réussi grâce à une très bonne connaissance d'eux-mêmes et une capacité d'adaptation grâce aux outils que j'ai travaillé avec eux et que je leur ai donné pour qu'ils puissent s'adapter dans le système scolaire classique et qu'ils puissent également utiliser ces outils dans leur vie quotidienne. Ils ont tous deux réussi à obtenir ce qu'ils avaient choisi, c'est-à-dire le bac qu'ils ont souhaité et poursuivre les études qu'ils rêvaient de suivre et je leur souhaite bien évidemment de continuer sur ce chemin que j'appelle le chemin du succès retrouvé pour ces élèves malheureusement oubliés au parcours scolaire plutôt atypique. Si vous avez des questions à me poser, je vous propose de les poser sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Pour s'inscrire à l'atelier Les 7 étapes vers la confiance en soi de l'enfant qui aura lieu dimanche, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser un parent qui, comme vous, a du mal à trouver des solutions pour aider son enfant atypique en souffrance scolaire, je vous invite à leur faire suivre cette vidéo. À très vite dans les ateliers Les 7 étapes vers la confiance en soi de l'enfant.